Il est théoriquement inscrit au programme du Parlement parce que l'année parlementaire dure jusqu'à juillet 2019. Est-ce que vous avez été contacté par les parlementaires? Est-ce que vous avez fait des propositions? Par les parlementaires, non, mais on a fait un travail de fond avec le ministère des Finances, la direction des assurances pendant 2 ans, où nous avons débattu, en tant qu'entité, en tant qu'UAR, l'Union des assureurs de l'UAR, dont je suis le premier vice-président, Oui. et en tant que compagnie, on a été contacté par l'UAR pour un petit peu consolider les propositions. Nous avons fait beaucoup de propositions. Il y a certaines qui ont été retenues, d'autres qui n'ont pas été retenues. En tant que quantité privée, que nous avons décidé aussi de porter aussi notre parole devant les députés pour essayer aussi de les convaincre sur certains aspects qu'on n'a pas pu intégrer dans la proposition de l'UAR ou du ministère des Finances. Mais globalement, la proposition phare qu'on attend avec beaucoup d'impatience pour les prochaines lois sur les assurances, c'est l'indépendance de la régulation. C'est-à-dire soit de mettre une agence de régulation indépendante du ministère des Finances et qui va traiter avec toutes les compagnies de la même manière et de la même égalité et qui va vraiment réguler le marché. Soit aussi, le ministère peut garder cette régulation, mais que les sociétés publiques sortent du giron du ministère des Finances et à travers une holding complètement indépendante. Donc ça, je ne sais pas comment l'État va décider de s'organiser plus tard, mais c'est-à-dire la régulation dans le marché des assurances, c'est le cœur de sa stabilité et de son développement. Et ça c'est le premier aspect. Après, il y a d'autres aspects aussi importante, par exemple la discrimination, surtout interdire le crédit dans le secteur des assurances, parce qu'il y a une brèche qui a été introduite par l'ancienne loi sur les assurances et qui fait beaucoup de mal au secteur, c'est-à-dire de permettre aux acteurs de faire du crédit en assurance et qui devient un élément de concurrence, mais au détriment de la santé financière des compagnies d'assurance, parce que tout crédit est susceptible de générer des contentieux, de générer des créances impayées. Et aujourd'hui, ces créances pèsent lourdement sur les finances des compagnies et leur équilibre financier. Donc voilà les grandes lignes les grandes réformes qu'on attend. Après, il y a des petites réformes, notamment la libération de nouveaux réseaux de distribution, notamment les notaires, les agences de voyage, les agences immobilières, la distribution online, le e-payment, tous ces nouveaux outils qui vont permettre à l'Algérie de rattraper son retard par rapport au marché similaire, parce que nous sommes vraiment en retard et nous ne rendons pas service à notre économie en ayant un marché des assurances très en retard par rapport aux normes internationales et ce qui se passe dans la région. Et quand vous parlez de discrimination, vous parlez de quoi? Écoutez, c'est un sujet qui revient, c'est un sujet récurrent.